Bonjour à tous, 2 annonces inattendues du pape François, des martyrs de République démocratique du Congo bientôt béatifiés et les réactions à l'avant-projet de loi sur la fin de vie en France, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Dans une interview accordée à une chaîne de télévision mexicaine mardi, le pape a annoncé son désir de se rendre en Belgique en 2024. Ce voyage apostolique se fera vraisemblablement en septembre 2024 dans le cadre des 600 ans des 2 universités catholiques de Louvain. Dans ce même entretien, François exprime sa volonté d'être enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, première basilique romaine consacrée à la Vierge. Ce choix de ne pas être inhumé dans la basilique Saint-Pierre comme la majorité de ses prédécesseurs, le Saint-Père l'explique par sa dévotion à la Vierge Marie. Le dernier enterrement d'un pape dans cette basilique remonte au XVIIe siècle. Le processus synodal se poursuit puisque les diocèses sont invités à réfléchir à partir de la synthèse de l'Assemblée synodale qui a eu lieu en octobre dernier. Le fruit de ces concertations servira à la rédaction d'un nouveau document de travail, un nouvel Instrumentum Laboris, qui sera la base de la seconde session du synode en octobre 2024 à Rome. Cette demande a été formulée lundi dernier à tous les évêques du monde par le secrétariat général du synode. Les conférences épiscopales doivent transmettre les résumés de ces consultations avant le 15 mai 2024. 4 prêtres tués en 1964 en RDC ont été reconnus martyrs par le pape François ce jeudi 14 décembre lors d'une audience accordée au préfet du Dicaster pour les causes des saints. Luigi Carrara, Giovanni Didone et Vittorio Fachin, 3 prêtres missionnaires italiens xaviériens, étaient restés au Congo lors de la révolte sanglante qui a semé la terreur dans le pays, la rébellion Simba, tandis que la plupart des missionnaires s'étaient alors enfuis. Assassinés par un rebelle en même temps que le père franco-congolais Albert Joubert, les 4 missionnaires ont été reconnus comme tués en haine de la foi. Cette reconnaissance comme martyrs ouvre la voie à leur béatification. Nous ne serons pas les professionnels du secourisme à l'envers, affirme l'ASFAP, un collectif de 18 organisations de soignants opposés à l'aide active à mourir. Entre consternation et colère, le collectif a exprimé sa vive inquiétude par rapport à l'ébauche du projet de loi fin de vie présenté en octobre dernier et révélé mercredi par le Figaro. Un texte qui propose notamment d'inscrire dans un article du Code de la santé l'aide à mourir pour les Français majeurs atteints de souffrances physiques, psychiques ou psychologiques considérées comme insupportables. Cette ébauche ne mentionne pourtant ni les mots d'euthanasie ni de suicide assisté. L'ASFAP souligne une nouvelle fois l'absence de concertation entre le ministère de la Santé et les soignants et condamne le manque de moyens financiers prévus pour les soins palliatifs, qui seraient alors rebaptisés soins d'accompagnement et ne bénéficieraient de moyens qu'à travers un plan rallongé à 10 ans. Cette indignation est relayée par plusieurs associations également opposées à l'aide active à mourir, comme le collectif Soulagé mais pas tué, Alliance Vita ou les associations familiales catholiques, qui critiquent entre autres la prétention à tenir ensemble un plan décennal de développement des soins palliatifs et la mise en place de la mort provoquée. En Belgique, des milliers d'enfants ont été vendus par l'Église catholique à l'insu de leur mère entre 1945 et les années 80. Cette tragique information est transmise dans le podcast Enfants de l'Église diffusé cette semaine par le quotidien flamand HLN. Si les chiffres sont encore incertains puisque les dossiers n'ont pas été conservés, on estime qu'environ 30 000 jeunes femmes enceintes hors mariage auraient accouché sous anonymat dans des foyers de religieuses avant d'être séparées de leur bébé. Plusieurs d'entre elles auraient été stérilisées sans leur consentement pendant l'accouchement. Dans la plupart des cas, les enfants ont été vendus à des familles d'adoption. Face à ce drame qui rappelle des faits survenus en Irlande pour des filles mères, les évêques belges ont présenté leurs excuses aux victimes d'adoption forcée. Devant la souffrance qu'un grand nombre de mères biologiques et d'enfants adoptés doivent supporter, ils ont annoncé vouloir faire la vérité de manière indépendante et contribuer à la recherche des mères et enfants concernés. Après des années de recherche, l'Agence nationale de sécurité du médicament autorise un essai clinique pour la leucétinib 21, un médicament pour corriger les déficits cognitifs associés à la trisomie 21. La nouvelle a été annoncée cette semaine par la Fondation Jérôme Lejeune. Le médicament développé par Pera Pharmaceuticals avec le soutien de la Fondation Jérôme Lejeune vise aussi à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce premier essai clinique débutera dès cette fin d'année.
Et en bref, le premier village social de Belgique, le village Sainte-Anne, a été inauguré par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden, mardi 12 décembre. Situé dans le centre historique d'Anderlecht, ce havre de paix chrétien de 10 000 m² entièrement rénové aura pour priorité de créer du lien social avec notamment le logement de 200 personnes en situation de précarité, 2 centres d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap et un centre de formation pour migrants. Un missionnaire salésien poignardé à mort mardi 12 décembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Âgé de 82 ans, le père Léopold de Feyen était originaire de Belgique et était en mission au Congo depuis 1961. Sa mort tragique a bouleversé la communauté locale, mais les circonstances exactes du drame restent à préciser. Symbole du lien unissant le Vatican à l'Hexagone, la traditionnelle messe pour la France a été célébrée ce mercredi 13 décembre par le cardinal vicaire de Rome Angelo De Donatis à la basilique Saint-Jean de Latran et a rassemblé les membres et amis de la communauté française à Rome, une tradition de plus de 400 ans.